Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de la TFM. Au sommaire de ce journal, la réaction et les explications du gouvernement sur les événements survenus hier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous entendrez les ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Forces armées et de l'Enseignement supérieur. Des enquêtes administratives et judiciaires annoncées. Le gouvernement reconnaît des impairs dans l'intervention des forces de l'ordre et les appelle à davantage de professionnalisme. Dans ce journal également, nous évoquerons le grand départ des étudiants de l'UCAD après la fermeture jusqu'à nouvel ordre du campus social. Certains, sans attache dans la capitale, ont dû se résoudre à retourner dans leur région d'origine, parfois dans des conditions très difficiles. Et puis, sur plusieurs autres campus du pays, la situation était très tendue ce mardi. Nous irons à Bambey où les étudiants ont manifesté pour marquer leur solidarité avec leurs condisciples de Dakar, mais aussi pour réclamer le paiement de leur bourse. Ils étaient 4 ministres, sans compter le ministre porte-parole du gouvernement, face à la presse ce lundi pour apporter des réponses aux nombreuses interpellations sur les événements qui ont coûté la vie à l'étudiant Abdoulaye Ba à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était hier lundi et aujourd'hui on est mardi. Le ministre de l'Intérieur reconnaît des impairs dans l'intervention des forces de l'ordre et annonce des enquêtes administratives sur certains faits, tout en n'excluant pas des sanctions. Toutefois, Maître Mohamedou Bamba Cissé évoque des menaces qui ont nécessité le déploiement et l'intervention des forces de l'ordre. Le voici. Faire intervenir des sanctions. Nous ne tremblerons pas lorsqu'il s'agira de distribuer des sanctions, lorsque nous estimerons qu'il y a eu des faits qui procèdent de dépassement de la simple gestion de l'ordre public et du simple rétablissement de l'ordre public. Comme je l'ai dit donc, le fait que les étudiants, ou en tout cas des personnes qui se disent étudiants, ne soient pas dans les clous, qu'ils n'aient pas été dans les formats normaux de la discipline, n'explique pas un certain nombre de comportements de la part des forces de défense et de sécurité. Mais comme les enquêtes sont ouvertes, je ne peux pas m'aventurer outre mesure sur cela. Vous avez vu dans les vidéos dont vous n'aviez pas encore accès, la détention par des personnes de grenades lacrymogènes. Parce qu'il y a de cela une dizaine de jours, je parle sous le contrôle du ministre de l'Enseignement supérieur, on nous a transmis un renseignement au terme duquel il y a eu des fouilles dans les chambres universitaires qui ont abouti à des découvertes, imaginez-vous, de grenades lacrymogènes. Ce qui n'a jamais été constaté dans l'histoire de l'université. D'une part. Avant cela, il y avait une fouille inopinée qui avait été organisée par les mêmes autorités universitaires, fouille qui a permis la découverte d'armes tranchantes et contondantes. Et ce ne sont pas des armes classiques de cuisine, des couteaux de cuisine. Les images seront projetées tout à l'heure parce que ça vient des autorités universitaires. Et une enquête a été ouverte d'ailleurs dans ce sens-là. Pour sa part, la ministre de la Justice annonce la saisine du parquet pour établir les faits et situer les responsabilités. Voici Yassine Fall. La République a été saisie afin que toute la lumière soit faite et que les responsabilités soient identifiées. Il s'agit d'un processus rigoureux de vérité, de justice dont nous rendons compte publiquement à la nation. Je m'engage donc devant le peuple sénégalais à ce que toute la vérité soit établie et que les responsabilités soient situées sans faiblesse et sans protection. Encore une fois, je présente mes condoléances à la famille du défunt.
Quant au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, il a réaffirmé la nécessité de réformer l'université sénégalaise. Par ailleurs, il évoque des manipulations venues de l'extérieur de l'université et des problèmes au niveau des étudiants. Suivant le professeur Daoudengom. Certains dirigeants d'étudiants subissent des influences extérieures, plus particulièrement l'influence de politique. Autre chose que je dois préciser à l'endroit des Sénégalais, c'est que les franchises universitaires n'ont jamais été violées par l'État. L'article 2 de la loi 94/79 relative aux franchises et libertés universitaires est très clair. L'article 1er dit que les universités du Sénégal bénéficient du régime des franchises et libertés universitaires qui garantissent aux enseignants et étudiants, dans le respect des lois et règlements, les principes d'objectivité, de tolérance, l'exercice des libertés indispensables au développement de l'enseignement supérieur. Et l'article 2 dit, en application du régime des franchises et libertés, l'espace universitaire est placé sous le statut d'autonomie de police administrative. Mais, je le précise, le décret a défini qu'est-ce qu'un espace universitaire. Je vous propose maintenant de suivre le général à la retraite Biram Diop, ministre des Forces armées, qui a également pris la parole lors de ce point de presse pour notamment se prononcer sur les circonstances d'intervention des forces de l'ordre. Étudiant Abdoulaye Ba, à la communauté universitaire ainsi qu'à l'ensemble du peuple sénégalais. Nous prions pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Nous avons également une pensée pour nos concitoyens blessés, qu'ils soient membres des forces de l'ordre ou étudiants, et leur souhaitons un prompt rétablissement. À la suite du ministre de l'Intérieur, je puis vous assurer que les forces de l'ordre sont les premières à être peinées, attristées, lorsque lors de leurs interventions, il y a des blessés, une perte de vie humaine. C'est pourquoi les forces de l'ordre font en permanence tous les efforts nécessaires pour une exécution en toute sécurité et avec l'humanité requise des missions qui leur sont confiées. Et c'est pour cette raison que les autorités de la République, au nom de l'ensemble du peuple sénégalais, les félicitent et les remercie pour leur service rendu à la nation. Ces autorités les encouragent également à poursuivre leurs efforts dans la voie de l'excellence. Toutefois, l'État du Sénégal, qui continuera bien entendu à les accompagner, veillera à ce qu'elles continuent d'agir avec professionnalisme, responsabilité, en respectant le principe de proportionnalité et en respectant les droits, tous les droits de nos concitoyens. Toujours dans cette actualité, vous le savez, au lendemain de ces incidents tragiques qui ont coûté la vie à l'étudiant Abdoulaye Ba, le Centre des œuvres universitaires sociales a décidé de fermer le campus social jusqu'à nouvel ordre devant l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce matin, de nombreux étudiants ont quitté les lieux dans un climat de choc et d'incertitude. Sans dispositif de transport mis en place, beaucoup se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, sans moyens pour rentrer chez eux. Reportage signé Mamadou Ndiaye. Devant l'université, la scène est frappante. Des groupes d'étudiants quittent les lieux. Sacs à main, valises improvisées, regards perdus,
Pas de bus, pas de dispositif de transport, pas d'encadrement, juste des jeunes qui partent sans solution claire pour rentrer chez eux. La situation est vraiment déplorante parce que on est confronté à des situations c'est inhumain quand même, c'est inhumain parce que des étudiants ils peinent à avoir de quoi manger. Subitement, vous allez sortir comme ça, sans rien du tout. Bon, je déplore cette situation-là parce que c'est vraiment bon. J'ai pas une bonne humeur vu que les scénarios qu'on a vus hier, bon, c'était au campus, au pavillon des plus particulièrement, mais certains d'entre eux n'ont même pas envie de parler. Non, moi, j'ai pas envie de parler. Après la mort d'Abdoulaye Ba, la peur, le choc et l'incertitude ont accéléré les départs, mais devant l'université, c'est surtout une crise humaine qui se joue. Des étudiants livrés à eux-mêmes, sans prise en charge, sans accompagnement, sans dispositif social. Une situation qui pose la question de la responsabilité institutionnelle et de l'urgence d'une réponse logistique, notamment à travers l'affectation de bus pour permettre aux étudiants de rejoindre les régions d'origine. Dans les autres universités du Sénégal, la situation était également très tendue ce mardi. Il y a eu des affrontements à l'université Hassan Sek de Ziguinchor ce matin. À Bambey, les étudiants étaient également dans la rue pour soutenir leurs camarades de Dakar, mais également pour demander le paiement de leur bourse. Contrairement aux autres universités, cependant, Bambey n'a pas fermé ses restaurants. Reportage Babacar Diouf Ndongondiaï. Les étudiants de Bambey se veulent solidaires. Ils ont compati à la douleur qui frappe la famille de feu Abdoulaye Ba. Une compassion assez singulière. Au décès de notre camarade Abdoulaye Ba, qui a été froidement abattu par les forces de l'ordre hier au sein du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et il ressort de cette assemblée que de 48 heures de toute activité, de cessation de toute activité pédagogique a été décrétée, mais également 48 heures de JST a été décrété. Et cette matinée-là, comme vous le voyez aussi, toute la communauté est sortie en accompagnant ce collectif-là pour descendre sur la nationale et montrer à ces autorités-là qu'en réalité, l'étudiant n'est pas dangereux, mais l'étudiant est en danger. Le porte-parole du collectif des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey exige le paiement des bourses. Là, qui nous prête oreille. La bourse n'est pas un privilège. La bourse, c'est un droit. Et un droit, vous savez, le droit n'est pas négociable. Ce que nous reconnaissons... La bourse, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Nous pouvons pas comprendre aujourd'hui que ces autorités-là dorment dans des opulences, alors qu'une bourse de 40 000 francs, en fait, voilà, dans un état sérieux comme le Sénégal, les autorités disent que voilà, elles vont supprimer la bourse. Ça, c'est anormal, chers camarades. Une autre doléance, et non des moindres, la restauration des amicales et coordination d'étudiants. Vous savez que depuis quelques mois, l'administration a dissous notre coordination, mais n'empêche, on a le soutien des étudiants et c'est la communauté en réalité qui décide. Nous disons à ces autorités-là qu'ils nous redonnent, qu'ils nous ressortent notre coordination, qui est la structure qui est légitime, mais qui est la structure qui peut représenter dignement, mais également légalement tous les étudiants de l'UADB. À la différence des autres campus, Bambey n'a pas fermé ses restaurants. Un grand geste du directeur du COUS de Bambey, Dr Alioune Sène. Donc les autorités ont très tôt compris que là, ils ne peuvent pas en réalité faire que céder à ce mot d'ordre-là en ouvrant simplement les restaurants pour gérer le service. Ce mouvement d'humeur des étudiants de Bambey a complètement paralysé le quartier Diamaguène. En réaction aux événements de ce lundi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les élèves ont boycotté les cours à Thiès, Pout et Keur Moussa. À Keur Moussa en particulier, une commune du département de Thiès, les cours ont été perturbés dans toutes les écoles élémentaires et au niveau du lycée de la localité du fait d'un mouvement d'humeur spontané. Unanimement, les élèves ont dénoncé les bavures policières et la mort de l'étudiant
Abdoulaye Ba, reportage Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Les lycéens de Keur Moussa sont sortis déloger tous les élèves des autres établissements, improvisant une marche pacifique pour manifester leur colère et dénoncer la répression sanglante survenue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ayant entraîné la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba en deuxième année de médecine. Aujourd'hui, on porte cette marche pacifique pour nos frères qui sont à l'université. Parce que là-bas, ils vivent de l'enfer. On peut dire ça. Ici au Sénégal, l'État doit bien regarder ce qu'il doit faire. Les bourses, on les mérite. Il faut qu'on les donne. Et on n'est pas content parce que nos frères et sœurs, ils souffrent ces temps-ci. C'est pour ça qu'on se manifeste aujourd'hui. Trop, c'est trop, ont scandé les élèves contestataires de Keur Moussa qui demandent que soient situées les responsabilités. On veut la démission du ministre de l'Enseignement. Même scénario à Thiès, Pout et Kayar, où les élèves ont boycotté les cours et décrété 48 heures de grève. Au chapitre des réactions, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Mme Amsatou Sow Sidibé, se désole de la situation actuelle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est une situation grave à dénoncer selon elle. Elle appelle au calme et demande aux forces de l'ordre de sortir du campus et elle demande aussi à renforcer les secours pour les étudiants blessés. Elle estime que le gouvernement doit dialoguer immédiatement avec les étudiants. Amsatou Sow Sidibé que nous écoutons. Face au campus universitaire est inadmissible. Je dis bien inadmissible. Les étudiants sont gravement blessés, sont dans une situation extrêmement difficile. Tout à l'heure, je le dis, je suis passée devant le campus universitaire et j'ai été frappée de voir qu'il y avait énormément de camions des forces de défense de sécurité devant le centre des œuvres universitaires. Et je me posais la question de savoir, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut justifier cette présence? Et j'ai, à un moment donné, j'ai dit, c'est peut-être pour dissuader les étudiants à sortir ou à faire de la casse. Mais quand j'ai vu dans les images ce qui s'est passé dans le campus, des étudiants qui sont tombés de très haut, blessés, des chambres brûlées, j'ai dit que la situation est d'une gravité extrême. Maintenant, je lance un appel au calme, urgemment, au calme. Ensuite, je lance un appel pour le retrait des forces de défense et de sécurité du campus universitaire. Il faut apaiser, il faut maintenant apaiser la tension, les tensions. Nous demandons aux forces de défense et de sécurité de libérer le campus universitaire. Et ce que je demande aussi, c'est que l'on sache qu'il y a eu des blessures très graves. On parle de cas beaucoup plus sérieux. Les secours doivent être organisés rapidement. Il faut qu'on vienne appuyer, il faut qu'on vienne soutenir ces étudiants. Il faut qu'on les soutienne. Et je demande qu'un dialogue soit instruit. Autre réaction, celle de la Ligue sénégalaise des droits humains qui déplore la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. Elle exige toute la lumière dans cette affaire. Pour plus de détails, voici Denis Ndour, membre de la LSDH avec Chérif Dia. Les droits humains a déjà fait un communiqué pour déplorer toute cette situation des étudiants. D'abord pour appeler à l'apaisement et vraiment demander à l'État de faire des efforts pour satisfaire les besoins des étudiants, notamment sur les questions de restauration, mais également, surtout, le point le plus important, c'est sur le paiement des rappels des bourses. Je pense qu'également, il est important aussi de souligner que le respect des franchises universitaires doit être toujours de rigueur et que les forces de l'ordre, en maintenant l'ordre, même si c'est dans le campus social, devraient éviter tout affrontement qui peut amener jusqu'à dire aujourd'hui qu'il y a eu un mort. Même si c'est à confirmer, en tout cas, on a déjà appris qu'il y a eu un mort, un étudiant en médecine. C'est vraiment regrettable et nous pensons que c'est le moment de dialoguer, mais surtout d'ouvrir un dialogue inclusif, responsable, et que l'État puisse respecter ses engagements pour permettre à nos chers étudiants de se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire la formation.
Toujours au chapitre des réactions, celle de la cellule Sénégal du réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest, REMAO, qui exprime sa profonde consternation et sa vive indignation suite au décès tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba. Le REMAO qui appelle les autorités compétentes à assumer pleinement leurs responsabilités, à établir la vérité sur les circonstances de ce drame et à garantir que justice soit faite. Les étudiants de l'école polytechnique, le bureau des élèves de l'école polytechnique de Thiès, qui exprime toute son indignation et sa profonde douleur, présente ses condoléances les plus attristées à la famille endeuillée. Et en guise de manifestation de son mécontentement face à cette tragédie, le bureau des élèves de l'école polytechnique de Thiès décrète la cessation immédiate des activités pédagogiques jusqu'au jeudi 12 février 2026 à 8h. Autre réaction, celle du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, SAMES, qui tient les forces de l'ordre et les autorités qui ont ordonné cette intervention pour responsable de l'escalade et en conduit à la perte d'une vie humaine et exige l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante, impartiale et transparente afin d'établir toutes les responsabilités tant opérationnelles que hiérarchique, et enfin l'association des jeunes avocats du Sénégal, AJAS, qui exprime sa profonde consternation et sa vive préoccupation. L'AJAS qui annonce se tenir pleinement à la disposition des étudiants interpellés afin de leur offrir une assistance juridique gratuite dans le strict respect de leurs droits et des garanties prévues par la loi. Le système éducatif est paralysé à compter de ce mardi. Les syndicats d'enseignants ont décidé de passer à l'offensive. Le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, SADEF, a entamé son 5e plan d'action par un débrayage ce mardi à 9h, suivi d'une grève générale le mercredi 11 février, c'est-à-dire demain. Les syndicalistes exigent l'application des décrets portant statut des décisionnaires et la mise en œuvre de tous les points du pacte social. Écoutons Mbaye Sarr, le secrétaire général du SADEF, il est joint par Al-Hassan Ba. Nous avons effectivement décidé de lancer notre 5e plan d'action après avoir constaté les dilatoires manifestés par le gouvernement et singulièrement par le ministre de la fonction publique qui tarde encore à matérialiser les décrets signés par le président de la République. C'est pourquoi nous appelons tous les enseignants à observer un débrayage ce mardi à partir de 10h, suivi d'une journée de grève totale le mercredi 11 février sur l'étendue du territoire national. Car depuis la publication des décrets 20-26-65 et 20-26-66 du 27 janvier jusqu'à présent, le ministre Olivier Boucal n'a pas encore défini les modalités d'application pour permettre aux enseignants concernés de déposer leur dossier. Nous considérons que c'est grave. Ensuite, nous attendons du président de la République la signature du décret devant prolonger l'âge de la retraite de tous les enseignants à 65 ans, ce que nous considérons comme étant une question d'intérêt vital. De même que le relèvement de la pension des enseignants à la retraite, ainsi que l'accès à l'imputation budgétaire pour les enseignants décisionnaires qui sont à la retraite, tout comme la sortie des actes et autres arrêtés d'admission définitive de CAP ou de CEAP pour les contractuels. Nous réclamons également la réouverture du concours de normaliens instituteurs, bloqué injustement depuis 2014, tout comme les passerelles professionnelles pour les instituteurs diplômés. Pour toutes ces questions et pour tant d'autres encore, nous attendons du gouvernement des réponses urgentes, sinon l'année scolaire risque d'être totalement perturbée. Venons-en maintenant à la conférence de presse du collectif des anciens militaires invalides pour réclamer la revalorisation de leur pension d'invalidité, mais aussi une meilleure gestion de la pharmacie dédiée aux invalides. Une seule pharmacie pour tous les invalides de guerre. Ces anciens n'en peuvent plus. Ils réclament donc un minimum de considération dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté. Des anciens militaires invalides du Sénégal dans tous leurs états. Ces blessés de guerre drainent plusieurs handicaps et malheureusement l'État ne leur aide aucun secours. Mais nous, il y a différentes sortes de handicaps. Beaucoup d'entre nous n'arrivent plus à avoir d'enfants. Il y a aussi des aveugles, des handicapés physiques, des militaires dépressifs.
Face à la presse ce mardi, ces militaires invalides réclament le paiement par la commission ad hoc mise en place par l'ancien chef de l'État Macky Sall de leurs camarades restants. La commission ad hoc mise en place par le président Macky Sall, plus de 70 éléments parmi nous ne sont pas payés. L'éternel problème de la pharmacie pour s'approvisionner en médicaments demeure et reste un problème entier. Le Sénégal a fermé la pharmacie Plateau depuis 1 an. Il n'y a que la pharmacie Sandieri qui fonctionne et qui nous mène la vie dure actuellement. Seulement leur déception vient du ministre des Forces armées qui, selon ses anciens militaires, ne leur accorde aucune importance. Il les ignore même. Le des Forces armées nous a vraiment déçus. Quand il était le SEMGA, il était très sociable. Mais actuellement, il a beaucoup changé. Il n'a qu'à se ressaisir. Et puis à la mairie de Tambacounda, les travailleurs étaient en sit-in pour réclamer la libération d'un de leurs collègues. Colère à la mairie donc de Tamba. Les travailleurs, après 2 jours de paralysie totale des services, les agents exigent que leurs collègues arrêtés dans une affaire de documents d'état civil soient relâchés. Ils crient à l'injustice et menacent de paralyser encore plus le système s'ils n'obtiennent pas gain de cause très rapidement. Gimba Keita, porte-parole de ce groupe de travailleurs, au micro de Mamadou Diouf. Nous, les travailleurs de la commune de Tamba, on s'est réunis aujourd'hui parce que vraiment notre agent Diagne a été arrêté depuis le vendredi passé. Donc il a été arrêté sur la base de l'enregistrement d'un extrait de naissance. Il a reçu un extrait de minute du greffe et un certificat de supplétif. Donc c'est ce qu'il a enregistré dans sa machine. C'est selon les informations, c'est sur la base de cela qu'on l'a arrêté. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, depuis hier, donc on n'a pas travaillé. Aujourd'hui aussi, tous les travailleurs sont réunis, en tout cas pour vraiment que Diagne soit libéré. Parce que Diagne, c'est un collègue exemplaire. C'est quelqu'un qui respecte son travail. Depuis 10 ans presque, il est dans le service. Donc il ne s'est jamais absenté, il est toujours à l'heure. Donc il respecte très bien son travail. Donc on ne peut pas comprendre que sur la base de son travail, en tout cas qu'il soit arrêté. Et ce que nous avons constaté aussi dans le dossier, selon les informations, donc Diagne a été arrêté avec un agent du tribunal d'instance. Donc l'agent du tribunal d'instance a été relaxé. Et jusqu'au moment où on vous parle, Diagne est toujours retenu au commissariat de Tamba. Donc c'est pour cela que vraiment on s'est réunis aujourd'hui pour la libération de notre camarade Diagne. Aujourd'hui, c'est Diagne. Et la prochaine fois, ce sera qui? Les travailleurs, surtout ceux qui sont à l'état civil, ils ne sont plus en sécurité. Et nous, on est en train de faire notre travail et nous sommes exposés. Et sur ce, on ne peut plus, en tout cas, continuer le service. C'est pour cela, aujourd'hui, on lance un appel vraiment que Diagne soit libéré. Nous, on a confiance à la justice. Mais vraiment, cette situation, on ne comprend que dalle. On ne comprend rien du tout. Et si Diagne n'est pas libéré aujourd'hui, nous sommes obligés de passer à la vitesse supérieure. Voilà qui met fin à ce journal. Restez avec nous dans un instant. Nos invités de ce soir.